Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on traite la douleur chez les personnes âgées? Bien, on doit s'adapter, bien sûr. Hein. C'est comme chez les jeunes adultes, on doit s'adapter à chaque patient. Chez le patient qui est lucide, on fait exactement comme chez le jeune adulte. Donc, on le traite exactement comme s'il était un jeune adulte. Chez le patient confus, il existe des observations qui sont semblables à celles de chez l'enfant. Il y a des questionnaires Dolo+, il y en a toute une collection, ça vaut la peine de les chercher, qui permettent de faire de l'hétéro-évaluation, c'est-à-dire d'observer et de voir des comportements. Et dans le doute, si vous voyez quelqu'un qui se plaint constamment, mais vous vous dites c'est peut-être juste de la confusion, bien pourquoi pas tenter un analgésique et de voir si cette plainte-là diminue. Et si c'est le cas, bien, c'est peut-être un bon indice que c'est associé à de la douleur. On évite d'infantiliser, et ça, c'est un gros risque. Quand on est une personne âgée et qu'on a une baisse de l'ouïe, les gens, au lieu de nous parler un petit peu plus fort, mais c'est surtout de bien articuler et de regarder la personne quand on parle, bien, ils peuvent nous parler en les infantilisant. Alors, en utilisant un langage qui a l'air à s'appliquer plus aux enfants. Et ça peut être un peu irritant pour la personne. Donc, baisse de l'ouïe, baisse de la vue, et il y a toute la composante culturelle, éducationnelle qu'il faut respecter. Il y a des personnes qui vont vous dire, par exemple, qu'ils souffrent, mais que c'est pour gagner leur ciel, ou c'est quelque chose qui fait qu'ils doivent subir. Bien, il faut essayer de leur offrir quand même un traitement, mais tout en leur disant qu'on respecte très bien leurs croyances et qu'on pense qu'ils sont méritants eux aussi d'avoir un bon traitement de leur douleur et que c'est tout à fait naturel, mais bien les écouter, de comprendre dans quel contexte ils se trouvent.